Alors, shalom, peuple de Dieu, c'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Laurent. Aujourd'hui, je suis venu vous dire une chose par la volonté de Dieu. L'Éternel m'a mis à cœur de vous parler concernant quelque chose de très important. En fait, je suis venu parler de la volonté des hommes, et la volonté de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qui ne marche, pourquoi leur vie ne marche pas, pourquoi tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Alors, il y a d'autres personnes qui me diront que je faisais des affaires. Aujourd'hui, les affaires sont tombées. Tout ce que je fais dans ma vie ne marche pas. Alors, il y a des sorciers qui me menacent et des sorciers qui font cela. Mais la première des choses, j'aimerais dire aux chrétiens, aussi longtemps que tu es sur la terre, il faut savoir que les combats ne sont pas réservés pour les païens. Non. Mais les combats, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les combats est réservé pour toi, chrétien. Au fait, la liberté que nous avons reçue, ce n'est pas que tu n'auras plus de combat dans ta vie. La liberté que tu as reçue, c'est que tu ne peux plus être condamné dans la malédiction de ta famille ou dans la malédiction de quelqu'un encore. Mais il faut savoir que ce que Dieu te donne, c'est une puissance, c'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Le diable ne pourra jamais te laisser. Malgré que tu n'es plus condamné à lui, mais la guerre continue toujours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aussi longtemps que tu crois en Dieu, il faut savoir que tu auras toujours des combats. Mais si aujourd'hui tu fais des choses et les choses ne marchent pas, premièrement, j'aimerais te dire que ce n'est pas les sorciers. Parce qu'il faut savoir une chose, que le diable a pour mission d'empêcher les enfants de Dieu de connaître Dieu. D'empêcher les gens à connaître ou à croire en Dieu. Mais sur tout ce qui concerne la bénédiction, le diable n'a pas l'importance sur ça. La Bible déclare dans le livre de Genèse que le diable n'était pas venu parce que Adam était béni. Mais si le diable était venu, c'est parce que le diable savait la prophétie que Adam avait le pouvoir sur sa vie. Donc Adam était en intimité avec Dieu. Et la puissance d'Adam était forte parce qu'il était en contact avec Dieu. Alors, ce que le diable a fait, c'était juste de séparer l'homme avec Dieu. Par là, la Bible déclare que le péché met la séparation entre l'homme et Dieu. Donc aujourd'hui, si le diable te menace, ce n'est pas pour t'empêcher d'avoir de l'argent, mais c'est pour t'empêcher à connaître Dieu. Tu peux pourtant avoir des millions, mais sans connaître Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir des païens prospères, parce que le diable savent que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Donc, il n'y a rien qui peut pousser le diable pour combattre leur vie. Donc, si aujourd'hui, toi, tu trouves que ta vie est menacée, c'est parce que tu connais Dieu. Alors, tu dois être toujours forte pour vaincre le diable. Alors, bien aimé, pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas? Il y a une chose que je vais te dire. La Bible déclare que le projet qui forme le cœur de l'homme dépend de l'homme. Tout ce que tu peux projeter dans ta vie, tout ce que tu peux penser à faire, cela dépend de ton cœur. Mais il faut savoir que la réponse vient de Dieu. Alors il dit que quand vous êtes en esprit, vous ne vivez plus selon la chair, selon vous, mais vous vivez selon la direction du Saint-Esprit. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors celui qui vit dans la dimension du Saint-Esprit ne doit plus faire des choses selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu. Bien, mais je ne sais pas le commerce que tu fais, la chose que tu fais. Est-ce que c'est Dieu qui t'a recommandé? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Non. Tu as fait selon tes pensées, selon ton choix. Alors, il y a un homme de Dieu qui a dit, je le bénis beaucoup, il dit que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Oméga, mais il doit être le Dieu d'Alpha et l'Oméga. Alors, tu n'as pas commencé avec Dieu, mais tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta situation. L'Éternel ne viendra pas.
Pour que Dieu intervienne dans ta situation, la Bible dit recommande à l'Éternel ton sort et il agira. Aussi longtemps que tu n'as pas recommandé à Dieu tout ce que tu fais, comment est-ce que voudras-tu que Dieu puisse intervenir dans ces choses? Dieu ne pourra pas intervenir. La Bible dit que tout ce que tu fais, si tu fais cela sans la volonté de Dieu, ça sera vanité de vanité. Alors apprends à faire des choses avec la volonté de Dieu. Tu veux te marier, demande à Dieu. Tu veux faire le commerce, demande à Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est l'Éternel qui enrichit. Et la richesse de l'Éternel ne se fait suivre avec aucun chagrin. Donc quand Dieu te bénit, il n'y aura pas de chagrin. Mais quand tu es béni, et il y a des souffrances, il y a des chagrins, ça c'est que la bénédiction là ne vient pas de l'Éternel. Voilà pourquoi tu es condamné à souffrir toujours, tu es condamné à pleurer à chaque fois malgré que tu as tout dans ta maison. Au fait, l'argent n'apporte pas le bonheur, le mariage n'apporte pas le bonheur. Mais il n'y a que la paix de Dieu qui apporte le bonheur de la vie d'une personne. Donc cherche la communication avec Dieu et Dieu va te bénir. Voilà pourquoi ce matin, celui qui mettra sa confiance à Dieu, il va agir, il va réussir. Michée dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai ma confiance dans le Dieu de mon salut et le Dieu m'exaucera. Celui qui croit en Dieu va lire ce verset, Michée 7:7. Pour toi, tu regarderas vers l'Éternel, tu mettras ta confiance dans le Dieu de ton salut et le Dieu que tu sais t'exaucera. Que le Dieu vous bénisse. Alors, pour réussir dans ta vie, mets seulement ta confiance à Dieu et Dieu va faire dans ta vie. Voilà pourquoi je vais prier. Éternel Tout-Puissant, béni soit le roi des rois. Il y a une sœur qui est venue mettre sa confiance en toi. Il veut commencer son commerce. Tu es béni là. Dieu intervient dans sa situation au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas, mon numéro est le 06 181 84 75. 06 181 84 75. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux tout commencer, attache-toi d'abord à Dieu. Appelle-moi. Dans les situations, on va prier et Dieu va faire grâce. Que Dieu te bénisse.